Bonjour à toutes et à toutes, c'est l'œuf. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Destiny et Destiny 2. On va faire une petite comparaison entre les deux jeux, voir ce que ça donne, les points forts, les points négatifs. Pour être honnête, je pense qu'il y aura beaucoup plus de points négatifs sur Destiny 2 que sur Destiny 1, mais on va revoir ça dans la suite de la vidéo. Donc, on va commencer par parler du PvE des deux jeux. Donc PvE, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est tout ce qui est affrontement entre mobs, assaut, nuit noire, l'histoire. Donc sur Destiny 1, on avait une histoire qui a évolué sans cesse. C'est-à-dire que vous avez un jeu de base et après les DLC sont arrivés, avec plus ou moins de réussite. Même si je pense que le meilleur DLC, c'était quand même Oryx, parce qu'il était vraiment complet, plusieurs missions du mode histoire. Maintenant sur Destiny 2, on va dire qu'en gros, sur Destiny 2, le mode PvE était pas mal au début. Quand vous le faites avec vos 3 persos, en fait, au bout d'un moment, c'est trop lassant. En gros, sur Destiny 1, quand vous faisiez ça, c'était cool, vous aimiez faire ce mode histoire. Maintenant, sur Destiny 2, moi je trouve que le mode histoire à refaire est pas terrible. Honnêtement, j'étais très déçu parce que justement, ils avaient tellement placé la barre assez haute sur le 1, ils ont pas réussi à réadapter en fait ce qu'ils avaient fait sur le 1 sur le 2. Ok, graphiquement, vous allez me dire tous, il est super bien le jeu graphiquement et tout. En gros, comme j'ai toujours dit, je pense qu'ils l'ont fait un an trop tôt. Ils l'ont annoncé, moins d'un an après, il est sorti, il a été bâclé pour le début. Honnêtement, je suis pas très fan du PvE de Destiny 2 comparé à celui du 1. Le 1, vous aviez toujours quelque chose à faire, toujours à farmer des armes, tout ça. Que là, il y avait plus ce système de farm, tout ça, qui était très bien à l'époque sur Destiny, et qu'on a perdu en fin de compte. Vous allez me dire, avec Renega, on peut looter des armes, mais c'est pas le thème. Le thème, c'est vraiment de se dire, ouais, pourquoi vous sortez un jeu où il faut farmer, où il faut passer du temps, où il faut essayer d'avoir la meilleure arme, à un jeu où on vous donne tout directement. Le jeu en soi est pas mauvais, mais il est moyen, très moyen pour le prix que les gens l'ont payé, très moyen pour l'attente que les gens en avaient. Donc voilà, rien que sur le PvE entre Destiny 1 et Destiny 2, il y a déjà pas de comparaison. Peut-être graphiquement il est mieux, mais le PvE est pas mieux sur Destiny 2. Il est même moins bon que sur Destiny 1. Donc quand vous axez un jeu sur le mode histoire, parce que la plupart des gens jouent en mode histoire, parce que même avec les DLC qui sont arrivés par la suite, l'histoire est pas devenue plus intéressante. En gros, plus le jeu avance, plus c'est simple. Et ce qui est dommage pour tous les joueurs qui adorent. En termes de PvE, Destiny 1, je lui mettrais une note de 16, et Destiny 2, je lui mettrais 11. Et encore 11 en étant très gentil, quoi. Dans la suite de cette vidéo, on va parler des raids. Parce que, donc, sur Destiny 1, on avait le raid d'Athéon, de Cropta, de Oryx et Fureur Mécanique. Il me semble que j'en oublie pas un, mais si j'en oublie un, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et de l'autre côté, on a Destiny 2 où les raids en fait ont été concentrés sur le même vaisseau. Quand vous comparez les raids de Destiny 1, le raid de Destiny 2, vous vous dites qu'il y a un fossé qui s'est creusé entre les deux. C'est-à-dire que sur Destiny 1, les raids étaient vraiment très cool, très bons. Suivant les joueurs, il y en a qui aimaient plus faire Cropta, plus Athéon, plus Oryx. Voilà, moi, Cropta et Athéon étaient mes préférés parce qu'ils étaient vraiment cool. Fureur Mécanique était pas mal aussi, mais c'était pas un de mes préférés. Et Oryx se faisait très bien. Et là maintenant, les raids qu'on a sur Destiny 2 sont vraiment mauvais en fait. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire oui, mais il y a pas mal de choses à faire, ils sont un peu plus durs et tout. Aucun rapport. Pour moi personnellement, comparé à ce qu'on nous avait proposé avant, les raids maintenant, c'est vraiment rien. C'est-à-dire que on peut pas passer d'une gamme très haute au niveau des raids à redescendre aussi bas. Parce que chaque raid sur Destiny 1 a son endroit. C'est quasiment jamais au même endroit, c'est pas la même map, c'est rien de tout ça. Et ce que je trouve dommage sur Destiny 2, c'est que les raids, ils sont pas à la hauteur. Ils ont vraiment rendu leur jeu casu en fait, pour que tout le monde y arrive, pour que ça soit facile pour tout le monde. Et justement, avant sur Destiny 1, c'était pas facile de finir les raids. Fallait avoir une bonne équipe, un bon teamplay, tout ça. Et je trouve que ouais, les raids là, moi je les ai testés. Je sais même pas si Calus je l'ai fini en entier parce que ça m'a gonflé. C'est inintéressant. Pour moi, je trouve que les raids sont inintéressants. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. On a perdu en level au niveau des raids. On a extrêmement perdu. Et ce qui est dommage, parce que les raids, c'était vraiment quelque chose de cool à faire avec son clan, avec ses potes, ou avec des gens que vous connaissiez pas, que vous preniez comme ça avec vous. C'est vraiment cool, et là, je trouve ça dommage d'avoir ruiné très bonne partie du jeu par des raids qui sont très mauvais maintenant. Mais vraiment très mauvais. Donc voilà, on passe à la prochaine partie.
Dans cette prochaine partie, on va parler PVP. Donc ça va parler à beaucoup de joueurs parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent en PVP. Donc sur Destiny 1, on avait un PVP où chaque semaine, il n'y avait pas tout le temps les mêmes. C'est-à-dire que des fois, ça pouvait être du choc, de la domination, de la défense. Ça changeait assez régulièrement toutes les semaines, à part l'élimination qui restait et les parties privées. Et sur Destiny 2, quand ça a commencé, c'était en 4v4. Alors que sur Destiny 1, c'était en 6v6 pour domination et choc par exemple. Et ce que je trouve dommage, c'est d'avoir attendu presque 8 à 9 mois, voire 10 mois, pour nous remettre du 6 contre 6. Je veux dire, avant, vous faisiez de la domination, du choc, vous faisiez de la bannière de fer sur Destiny 1, c'était cool. Vous y allez avec des potes, c'était du 6 contre 6, tout le monde se rentrait dedans et tout, pas besoin de camper dans les coins. Que quand ils ont sorti le PVP sur Destiny 2, bah ouais, le PVP a perdu ce petit goût de compétition, ce petit goût de j'ai envie de faire du PVP parce que j'aime bien le PVP. Moi personnellement je trouve que c'est pareil, là encore une fois le PVP a perdu beaucoup de level entre Destiny 1 et Destiny 2. C'est-à-dire que c'est pas le niveau des joueurs qui a changé. On va dire que vous améliorez un gameplay, mais par exemple, un titre de comparaison, vous améliorez le gameplay. La première arme que tout le monde a voulu looter c'était le Mida parce que le Mida est revenu. Et on a eu une méta Mida pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, ils ont sorti des nouvelles armes ou par exemple les ailes de la vigilance qui étaient là dès le début, personne n'y jouait. Moi j'y jouais de temps en temps parce que je trouvais ça comme une bonne arme à mi-distance ou au corps à corps, était vraiment pas mal. Et d'un coup ils ont sorti une méta sur l'aile de la vigilance, tout le monde y jouait. C'est-à-dire qu'en gros Destiny 2 comparé au 1, c'est devenu un jeu de méta. Parce que sur Destiny 1, plein de gros joueurs, même des joueurs un peu moins forts, savaient s'en sortir même s'ils n'avaient pas une arme de la méta. C'est-à-dire que vous pouviez toujours vous en sortir avec le panel d'armes qu'il y avait. Le niveau des armes était, à dire pas équilibré, mais voilà, vous y trouviez votre compte quoi qu'il arrive. Que sur Destiny 2, si vous jouez pas méta, ça devient compliqué. Je trouve ça nul parce que pourquoi faire un jeu où il y a que des méta? C'est-à-dire que sur Destiny 2, si vous faites pas la méta, vous pouvez pas, à part si bien sûr vous avez un niveau très élevé, vous allez savoir vous en sortir. Mais moi quelque part ce que je regrette c'est que sur Destiny 1, ouais, toutes les armes étaient pas aussi fortes les unes que les autres, sortir avec d'autres armes. Et là, c'est plus le cas en PVP maintenant. Et c'est pareil pour les supers des personnages. Il y a certains supers qui sont bien trop forts comparé à d'autres. Donc là, on se retrouve pour le jugement des 9 et le jugement d'Osiris. Donc c'était les modes compétitifs, on va dire, des deux jeux. Jugement d'Osiris, que tout le monde connaît, que tout le monde a testé, qui était en 3v3 en élimination. Et le jugement des 9, c'est en 4v4, soit en bombe, soit en survie. Donc le fait de changer de mode de jeu, c'était drôle au début. Tout le monde s'est dit une fois dans sa tête en jouant au jugement des 9, si nous avait remis en élimination 3v3, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Et ça, je suis d'accord. Parce qu'on va dire que le jugement d'Osiris, c'est quand même plus dur que le jugement des 9. Parce qu'en gros, on va dire que maintenant, sur Destiny 2, beaucoup de gros joueurs jouent ensemble. Ce qui est normal, hein. Les mecs, ils veulent avoir tous un KD élevé et tout ça. Que je trouve normal, le KD, c'est une nation kill. Par exemple, si vous faites du 2-1, vous avez 2 de KD. Parce que vous avez 2 kills, une mort. Ce que je trouve dommage, c'est que sur Destiny 1, en jugement d'Osiris, il y avait beaucoup d'entraide. Il y avait beaucoup de joueurs qui aimaient bien jouer, tout ça, entre eux et tout. Mais en fait, sur le jugement des 9, c'est devenu vraiment en mode, on va tous traîner ensemble. Et c'est vraiment dommage parce que c'était, par exemple, le jugement d'Osiris, c'était un mode très aimé par tous les joueurs. Jugement des 9, je peux pas en dire autant. Ouais, le mode encore avec la bombe, c'était vraiment pas mal. Mode survie, bon, il fallait vraiment être bon teamplay pour s'en sortir. Mais je trouve dommage quand même d'avoir supprimé le jugement d'Osiris parce que c'était vraiment le mode de jeu que tout le monde aimait bien faire. Même les gens qui avaient pas beaucoup de niveau aimaient en faire et tout parce qu'il y avait des récompenses dans les contrats, tout ça. Là maintenant, il y a plus tout ça. Il faut faire une victoire, faut aller machin. Alors qu'avant, on avait des contrats, il suffisait de les ouvrir, vous aviez des armes. Maintenant, il suffit qu'un mec dans votre team fasse le phare, vous allez voir Airstro des clans, et elle vous donne une arme du jugement, donc en fait pas besoin de jouer quoi. Et je trouve ça très dommage. Et en gros le jugement des 9 n'est pas du tout au niveau du jugement d'Osiris. Et il ne le sera jamais d'ailleurs, hein, parce que vraiment typique cancer quoi, c'est dommage. Moi j'y ai joué quand même un peu, pas mal. C'est pareil, ça dépend de l'équipe que vous avez, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la connexion aussi, si vous faites pas virer en pleine game. Donc jugement d'Osiris c'était vraiment très très bien. Le jugement des 9 est pas du tout au niveau. À mon sens, était pas du tout au niveau, ce qui est dommage. Maintenant, là, d'après ce que j'ai compris, ils ont enlevé le jugement des 9. Va-t-il revenir ou pas, je sais pas. Mais ce qui est dommage, c'est d'enlever le mode compétitif du jeu quand même. C'était le seul mode qui faisait encore tenir à peu près le jeu debout pour Destiny 2. Que Destiny 1 avait pas ce problème-là d'avoir forcément le jugement d'Osiris pour tenir debout. Quand il aimait faire le PVP, refaire l'histoire. Que là, le jugement des 9 tenait Destiny 2. Il l'a tenu pendant presque 6 mois, donc dommage.
ils assument pas leur choix et c'est peut-être la chose que je regrette chez Bungie, c'est depuis que Activision a mis des parts dedans, bah en gros c'est comme s'ils avaient vendu leur âme au diable parce que plus ça va, moins leurs jeux sont bons. Donc on va parler des personnages maintenant. Donc vous avez les chasseurs, les titans et les arcanistes. Donc tous les trois ont une doctrine bien particulière. Donc par exemple dans Destiny 2, les nouvelles doctrines, c'est le cryo électrique avec le bâton. Arcaniste, ça va être le feu avec son sabre, son épée, comme vous le désirez. Et le dernier, bah le titan, en fin de compte, il a gardé les trois mêmes personnages. C'est-à-dire que à part le titan bulle qui peut lancer ses boucliers, le sentinelle, on peut toujours faire une bulle, voilà, donc ça n'a pas changé non plus des masses. Bah justement, au niveau des personnages, c'est pareil. Autant sur Destiny 1, chaque super, vous pouviez vous en sortir, tout ça. Autant là, c'est pareil. Ça va dépendre des méta pour Destiny 2, ça va dépendre de plein de choses. Des fois, vous allez y arriver avec votre super, des fois, vous n'allez pas y arriver. Après, dans Destiny 1, c'était pareil, hein. Des fois, le super, vous pouviez le fail ou quoi. Ils ont apporté quelques améliorations à la doctrine, par exemple pour l'assaillant, où il peut taper plusieurs fois. Mais je trouve que c'est pareil, ils ont rien amélioré vraiment d'intéressant. Par exemple, l'arcaniste n'a plus sa raise, ce qui est dommage parce que c'était un bon move. Il y a beaucoup de gens qui aimaient bien jouer avec ce move-là. Mais ce qui est dommage, c'est ça, c'est qu'il y a pas. On nous avait annoncé des changements dans les doctrines et tout. Au final, le seul changement notable, c'est que vous pouvez plus mettre la doctrine comme vous le désirez. Et ça, je trouve ça complètement nul à chier. Parce que avant sur Destiny 1, vous pouviez changer, régler votre doctrine pour qu'elle soit le mieux possible, adaptée à votre gameplay. Là maintenant, tout le monde a la même doctrine. Et ben moi, je trouve pas ça intéressant. Justement, il y avait un côté où, bah, règle ta doctrine comme toi tu le sens, teste et vois si ça marche. Là, maintenant, c'est, voilà, tout le monde pareil, et puis, bah, voilà, c'est pas grave. Moi, personnellement, j'ai pas kiffé. Pour moi, ils ont pas apporté des changements très intéressants. Voilà. Ils sont juste en train de nous sortir tout ce qu'il y avait sur Destiny 1, et je trouve ça dommage. Mais bon, voilà, concernant les personnages, rien de très intéressant, rien de très bon, en fin de compte. Donc voilà pour la conclusion, en gros, bah comme vous avez pu le voir, hein, Destiny 1 l'emporte assez facilement, enfin à mon humble avis. Après, si dans les commentaires vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à commenter. J'espère que si vous ressortez un 3 comme c'est prévu, il sera un peu plus intéressant que ce qu'on a là maintenant. Donc voilà, je vous laisse, c'était l'œuf, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter si vous avez besoin, et je vous répondrai.